Et du coup, toi, Colline, de ton côté, avant de rentrer dans l'accompagnement, où est-ce que tu en étais physiquement, mentalement par rapport à ton corps? Alors avant de rentrer du coup dans ton accompagnement, faut savoir que j'étais dans une phase très compliquée déjà mentalement et du coup bah forcément ça s'est répercuté sur mon corps. Déjà qu'à la base forcément j'allais à la salle de sport pour développer mon corps et ce qui fait que je suis tombée à 47 kilos, pas de forme, pas de muscles, j'étais vraiment très très plate. Toi, comment ça t'a affecté dans ton quotidien? Quand on se regarde dans le miroir tous les jours et qu'on voit que notre corps déjà a changé alors qu'on ne le souhaitait même pas à la base, parce que forcément je ne mangeais plus, bah, c'est compliqué de se trouver jolie dans ses vêtements, etc. et de s'accepter et même de se regarder en fait tous les jours dans le miroir, très OK, je vois. clairement. Parce que toi, justement, quand tu te regardais dans le miroir, qu'est-ce que tu ressentais vis-à-vis de ton reflet? Enfin, je me disais à ce moment-là, comment j'ai pu en arriver là OK. déjà et comment je vais pouvoir remonter la pente surtout parce que quand on atteint vraiment un physique qu'on souhaitait pas atteindre sans qu'on le voulait pour autant, hein, on se dit mais comment je vais pouvoir atteindre mon objectif, comment je vais pouvoir me Bien relever en sûr. fait. Ça fait peur, ça fait OK, très. parce que toi, justement, le fait d'être descendu un poids aussi bas, d'être si maigre, tu eu peur de quoi, justement, à ce moment-là? Bah, je me suis dit si je continue comme ça, je vais en perdre encore. Puis je me suis dit qu'en fait, j'allais jamais pouvoir remanger comme avant, en fait. Mais finalement, c'est tout dans la tête, évidemment. Et justement, qu'est-ce qui te frustrait le plus d'être dans ce corps, justement, maigre et qui ne te plaisait pas? Ce qui me frustrait le plus, c'était de voir que j'étais vraiment maigre, quoi. Quand je me regardais, j'avais la peau sur les os, j'avais pas de forme. Tout d'abord, moi, je voulais me plaire à moi, forcément. Quand on se regarde dans le miroir, on aimerait bien se dire: «Oh ben, je me trouve jolie, j'ai un joli corps, je m'apprécie dans mes vêtements», mais en fait, je rentrais même plus dans mes vêtements, je flottais dedans, puis même dans mon corps, je me sentais mal, j'avais mal. Je sentais que mon corps, il était vraiment épuisé et qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. OK, d'accord, je vois. Et toi, justement, le fait de te sentir aussi mal dans ton corps, quel impact ça a eu sur toi, ton estime de toi, ta confiance en toi? Je pense que j'en venais à vraiment me détester. Tous les jours, je me réveillais, je voulais même pas me regarder. Comment tu as fait pour, en arriver là? Parce que, bah, forcément on décide pas les phases difficiles, qu'on va vivre. D'en arriver là, c'est là où tu te dis: «Ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose». C'est épuisant, mentalement comme physiquement. On a vraiment l'envie de changer, mais on se dit: «Est-ce qu'on va y arriver?» Tu passes de rien à, bah, voilà, je veux atteindre mon objectif, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que j'avais juste l'impression que c'était impossible de remonter la pente, en Bien sûr, fait. je comprends parce que toi, justement, à ce moment-là, quand tu as atteint les 47 kilos, ça faisait combien de temps que tu t'entraînais et que tu essayais justement de remonter? C'est simple, aujourd'hui je vais en avoir 21 et je m'entraîne depuis à peu près mes 16 ans. Bon après, ben, quand j'étais mineure, forcément, j'arrivais pas tout le temps à être régulière et puis, ben, j'étais pas régulière et je stagnais beaucoup. Mais on va dire que je me tenais à peu près, physiquement. Quand vraiment j'ai atteint cette phase-là, je me suis dit: «En fait, j'ai fait ça pour rien, il y a rien qui fonctionne», et voilà. OK, je vois, donc 5 ans où tu as essayé de mettre plein de choses en place pour prendre des formes et que ça fonctionnait pas. C'est ça, 5 ans où je «stagnais» entre guillemets, ouais. OK, je Mmh. vois. Quand tu dis «stagner» entre guillemets, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que bon, malgré que j'aille à la salle et cetera, puis que je prenais quand même un petit peu, de muscle, en fait, ça tenait jamais parce il suffisait que j'arrêtais, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, forcément tu perds et puis voilà, c'était juste un peu pour s'entretenir OK. finalement. Mais de toute façon, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'alimentation qui jouait Bien beaucoup, sûr, quoi. c'est sûr. Donc en fait, ouais, pendant ouais, 4-5 ans, tout ce que tu mettais en place, ça tenait pas sur le long terme. Tu réussissais un petit peu à progresser, après tout s'effaçait, c'est ça? C'est OK, exactement ça. Mmh. d'accord, je vois. Toi, les programmes, tu vois, à la salle que tu mettais en place, est-ce qu'ils étaient adaptés à toi ou pas du tout? C'est toi qui les construisais? Comment ça se passait? Alors comment ça se passait? Donc au début, ben, je prenais beaucoup exemple, des filles sur TikTok dans un premier temps. Donc je prenais des captures d'écran, j'essayais aussi de comprendre, ce que ça voulait dire. Parce qu'au début, tu comprends pas, quel exercice il faut faire. Et puis, par la suite, bah, quand ChatGPT est sorti, je demandais à OK. ChatGPT. Mais sinon, en fait, j'avais jamais de programme vraiment, fait pour moi, OK, quoi. je vois. Et le fait que c'était pas adapté justement à toi, Colline, bah, à ton corps, ton quotidien, ton objectif, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a empêché de progresser pendant ces 4 ans et demi, 5 ans? Ah bah, clairement, il y a ça aussi qui joue OK. beaucoup. Et Mmh. justement, tu tu parlé aussi de ton alimentation, le fait que, bah, avant tu arrivais plus à t'alimenter. Dans le coaching justement avec ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te réalimenter et que maintenant tu arrives à atteindre tes quotas et que tu as déjà pris beaucoup de poids? Alors déjà, dans un premier temps, quand j'ai commencé à remanger, ben, en fait, c'est depuis que j'ai intégré ton coaching, clairement. Le fait déjà d'avoir un plan structuré, plus, bah, voilà, ce que tu nous apportes, je me suis dit: «Tu sais quoi? Si vraiment tu vas atteindre ton objectif, là, tu as la chance d'avoir ce coaching-là. Il faut vraiment que je puisse mettre,
toutes les actions en place pour atteindre mon objectif. Donc en fait, j'ai commencé petit à petit, bien évidemment. Et après, en fait, de toute façon, quand tu veux, tu peux. Donc j'ai commencé vraiment à me faire mes petits plats, etc., à me créer ma routine, en fait, et à suivre la routine que tu m'avais imposée. Et après, ça va tout seul. Bah oui, Ça clairement. va tout seul. Et justement, avant de rentrer dans le coaching, à quel moment tu as senti que là, malgré le fait que ben, ça fait 4 ans, 5 ans que tu stagnes, qu'est-ce qui fait qu'avec moi, tu as pensé, tu as réalisé que là, ton objectif, c'était possible? Je pense que c'est le fait d'être Ok. suivi par quelqu'un qui est passé par quelque chose un peu similaire vis-à-vis de moi. Bon, personnellement, j'ai pas vécu les mêmes choses que toi, mais je me suis dit, la nana, elle est passée par des trucs de fou et franchement, c'est beau de voir que bah, tu as pu te sortir de tout ça. Et je me suis dit, bah, forcément, si en plus elle m'accompagne, je vais y arriver, c'est obligé. Mais je pense que oui, l'aspect suivi et de me dire je suis épaulée et si jamais j'ai un moment où un moment de down où je me sens stagnée, en fait, tu es là simplement pour me relever, Ok, quoi. d'accord. Et justement, quand moi je t'ai expliqué bah, la méthode Rivel, donc que je t'ai expliqué que tout était adapté à ton anatomie, à ton quotidien, à ton appétit aussi, toi justement, à ce moment-là, quand je t'ai présenté tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Et je me suis dit, en fait, c'est ce qui me Ok. manque. C'est ce qui me manque depuis toutes ces années. Je mangeais pas bien, correctement. Je sautais beaucoup de repas. C'est pour ça aussi que, voilà. De toute façon, lors de notre appel, j'ai bien compris que c'est important d'avoir un plan structuré, en fait, par rapport à notre anatomie. Sans ça, en fait, je pouvais pas avancer, clairement. C'est pas en utilisant un programme TikTok ou en suivant quelque chose qui n'est pas adapté que j'allais avancer. Et je me suis dit, c'est ce qu'il me faut, en fait. Ok, et du coup, toi aujourd'hui, Colline, en termes de résultats, justement, là concrètement, depuis qu'on a commencé, donc ça fait 1 mois et demi, bientôt 2 mois, t'en es où en termes de résultats? Alors, en termes de résultats, j'ai déjà pris 4 kilos Ok, 3. 4 kilos 3. Et c'est énorme. Franchement, depuis qu'on a commencé à aujourd'hui, déjà, je me prends beaucoup en photo ok. maintenant. Ça fait bizarre. Je ressens le besoin. Bon, après, c'est aussi personnel de se dire, bah, avant, j'étais comme ça, maintenant, j'ai pris du muscle, puis moi, j'adore montrer mes bras. Enfin, je me dis, ça y est, enfin, quoi. J'ai pris en muscle et j'ai pris du poids, ça se voit forcément. Mais ouais, franchement, depuis qu'on a commencé, j'ai les Ok, résultats. incroyable. Et justement, comment tu as vécu le fait de prendre déjà bah, 4 kilos et quelques en seulement quelques semaines, alors que ça fait 5 ans que tu cherches à avoir ce résultat-là? Honnêtement, dans tous les cas, je t'envoyais des vidéos, je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en peu de temps, je prenne du poids? Parce que prendre du poids, déjà, personnellement, ça a toujours été compliqué depuis toute petite. C'est peut-être la génétique qui est comme ça. Je n'ai jamais pris de poids, en fait, clairement. J'ai toujours pu manger ce que je voulais sans prendre forcément du poids. En fait, j'avais plus de facilité à en perdre. Et de me dire, j'ai pris 4 kilos en peu de temps, comment c'est possible? Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste que ça paye et que voilà, c'est grâce à tout Ok, ça, quoi. je vois. Et justement, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus choqué quand, dès les premières semaines, t'as déjà des résultats? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Bah, qu'en fait, c'était ce qu'il fallait que je fasse depuis un moment et que, en fait, c'était la meilleure décision à prendre, Ok. clairement. Toi, est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite, justement, en rentrant dans le coaching? Alors honnêtement, non. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. C'est pour ça que bah, voilà, j'étais toujours en train de prendre des vidéos, etc. et t'envoyer des messages. Mais je ressentais quelque chose en moi, mais de la fierté, puis d'être contente. Puis j'étais là, j'avais envie de te dire mille merci, merci, merci. Parce que en fait, dans ta tête, t'as l'impression de changer de vie. C'est super bizarre, mais quand t'es vraiment au fond et que dans ta tête, tu te sens vraiment pas bien à cause de ton corps, hein, clairement, et que là, tu prends enfin du poids, tu vois ton corps changer, tu vois de belles choses se transformer sur ton corps, tu as envie de le crier à tout le monde entier, en Bah fait. ouais, je comprends. Moi qui étais dans la même situation, je comprends, à 100 de toute façon, mais OK, trop cool et justement, toi, le fait d'avoir changé autant physiquement et maintenant, du coup, ben, de commencer à avoir des formes, d'atteindre cet objectif, d'avoir pris du poids et quel impact ça a sur toi aujourd'hui, ta confiance en toi, par exemple? Franchement, hein, je te le dis, Louise, depuis que je suis dans ton coaching, j'ai confiance en moi. J'ai pris confiance en moi. Quelque chose que, franchement, je pensais pas que j'allais autant avoir confiance en moi aujourd'hui. Et puis même mentalement, j'ai développé un super mindset. Franchement, en fait, ça te débloque plein de choses. Le fait de se sentir bien dans son corps, d'avoir confiance en soi,
je pense que ça peut te débloquer beaucoup de choses, même pour ta vie Bien sûr. perso. Parce que toi, ça a débloqué Mmh. quoi, par exemple, dans ta vie perso, pro, tout ça? Bah, honnêtement, je m'engage par exemple, dans l'armée alors que j'aurais jamais pensé que j'allais m'engager là-dedans. Je pense que j'ai besoin aussi de me prouver, certaines choses et puis parce que j'ai envie de me dépasser. Mais franchement, il y a quelques mois en arrière, jamais je me serais engagée par exemple, dans l'armée. En fait, j'ai l'impression de voir la vie autrement aussi. C'est-à-dire que comme je me sens mieux dans mon corps, dans ma peau, je sais pas, j'ai l'impression d'apprécier, plus la vie. Je suis moins dans ce truc, je m'aime pas, ça va pas. Je vois la vie, plus OK, positive OK, donc qu'avant. ça change Voilà. tout ton quotidien. Franchement, pour OK. moi, oui. OK, OK, très bien. Putain, ça fait trop plaisir. OK, parce que toi, justement, au niveau de l'appétit, avant qu'on travaille ensemble, tu considérais que tu avais plutôt un gros ou un petit appétit? Franchement, un petit OK. appétit. Tu pas à manger parce que justement, tu avais jamais faim, c'est ça? J'avais jamais faim. Alors déjà, j'étais dans une phase où j'avais vraiment pas faim, mais en règle générale, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit appétit, quoi. Je mangeais vraiment très OK, peu. d'accord, je vois. Et Mmh. là, justement, depuis qu'on a mis les choses en place, parce que du coup, avant, tu étais tout le temps en déficit calorique, donc c'est ça qui t'empêchait de prendre du poids, littéralement. Depuis qu'on a mis les choses Ouais. en place, est-ce que tu as l'impression de devoir te forcer à manger du riz, poulet, brocoli tous les jours? Comment toi, tu le vis? Je prends plaisir aujourd'hui à manger. Alors personnellement, même, enfin, je mange même presque tout le temps la même chose, mais je prends plaisir parce que, beh, déjà, j'ai tout le temps faim. C'est-à-dire que ce soit avant ou après la séance, j'ai tout le temps faim et j'avoue que je mange, et des fois, je me surprends. Je me dis: «Ah ouais, j'ai mangé tout ça». Mais parce que, c'est la tête aussi. J'ai aussi l'envie de finir des fois, forcément, je me sens un peu calée, mais j'ai envie de finir mon assiette pour, bah, mes objectifs et me dire que là, ça va me servir, OK, quoi. trop bien. Et du coup, justement, dans ce qu'on a mis en place au niveau de la nutrition, la stratégie qu'on a optée, est-ce que toi, tu te sens vraiment, plutôt enfermée, restreinte, privée ou comment tu te sens, toi, par rapport à ce qu'on a mis en place? Ah bah, franchement, je me sens hyper, à l'aise et puis, surtout, je suis un peu ouais, je suis libre de manger ce que je veux déjà dans un premier temps, donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que bon, bah, je me fais quand même, plus le midi des repas, où j'essaye, voilà, de mettre pas mal de quantité, du riz, du poulet, un peu de tout. Le soir, c'est un peu plus libre, mais non, franchement, je me sens super, super libre au niveau de l'alimentation, donc ça, OK, c'est parce que génial. le fait d'être aussi libre sur l'alimentation, toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, honnêtement, moi qui aime par exemple beaucoup le sucré, c'est vrai que, bah, du coup, je peux me faire, souvent plaisir, on va dire. J'en abuse pas évidemment, mais je peux manger mon petit carré de chocolat, quand j'en ai Bien envie, sûr, quoi. c'est clair. Bah, c'est vraiment ça le but de la diète libre, c'est de kiffer et surtout que ça soit viable sur du long terme, même si évidemment, quand on parle de libre, effectivement, on parle pas d'abuser ou quoi que ce soit, on parle de choses qui sont quantifiables et qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Mais OK, trop cool. Et justement, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as appris sur ton corps, sur ton appétit, sur aussi ton énergie depuis qu'on a mis tout ça en place? Bah, du coup, j'ai appris que l'alimentation était vraiment, 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 non négligeable, bah, pour la transformation parce que c'est vrai que du moment où j'ai commencé, à bien manger en bonne quantité et puis, bah, grâce à ce que tu nous donnes, en fait, dans ton coaching, ça, ce qui m'aide beaucoup parce que sans ça, je pense que je pourrais pas vraiment voir, ce qu'apporte l'alimentation. Quand je vois effectivement que je mange ce qu'il faut dans la journée et que derrière, je vois les résultats par rapport aux séances, je me dis: «Ouais, franchement, si j'ai pris aussi rapidement, c'est parce que, bah, ce que je mange derrière, ça compte énormément et ça fait du bien et on a encore envie de manger, encore plus, C'est quoi». clair et justement en termes aussi, j'en ai pas trop parlé, mais en termes d'énergie justement, quand tu sautais beaucoup de repas, quand, bah, justement tu étais très maigre, très plate, comment tu te sentais niveau énergie? Ah bah, l'énergie, elle était pas présente, j'étais tout le temps fatiguée, en fait, c'est comme si je sentais plus mon corps, en fait. Si tu te lèves, tu marches, tu te sens molle, que là, je pète la forme, quoi. OK, je vois, parce que du coup depuis que, bah, tu as repris l'alimentation, qu'on fait les choses bien par rapport à ça, en termes d'énergie, comment tu te sens? Quel impact? Comment tu le sens dans tes séances, dans ton quotidien, dans le taf, tout ça? Honnêtement, je pense que c'est le bon mot, mais je me sens vivante, déjà dans un premier temps. Ouais, je me sens vraiment plus énergique. J'ai pas de baisse de morale, j'ai pas de fatigue. Ça me permet d'être vraiment, plus énergique, en fait, tout au long de mes journées, OK, quoi. trop bien. Et du coup, aujourd'hui, sur la partie entraînement, qu'est-ce que ça fait, toi, pour toi, d'avoir un entraînement qui est conçu uniquement par rapport à ton anatomie et ce que tu kiffes aussi, évidemment? Du coup, depuis qu'on a commencé, déjà dans un premier temps, tu te sens moins OK. perdu. C'est-à-dire que, bah, voilà, tu as ton programme, en face de toi qui est
construit pour toi. Donc déjà, tu te dis dans ta tête, je risque pas de faire n'importe quoi. En plus, ben voilà, forcément, comme c'est super bien structuré, tu démarres par une machine, tu finis par une machine, tu te dis pas dans quel ordre je vais le faire. Donc en fait, ben, quand tu sais pas quoi faire et dans quel ordre, c'est vraiment plus simple du coup de faire sa Bien sûr. séance en fait. Et tu te dis après quand tu ressors, ben j'ai bien fait les choses au moins. Et du coup, toi, sur la partie entraînement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un programme qui est vraiment adapté à ton anatomie, à ton corps à toi? C'est simple, enfin, depuis que j'ai vraiment mon programme adapté, déjà j'ai remarqué tout de suite la différence, c'est-à-dire que je me sens moins stagnée en fait. J'ai l'impression de moins faire les choses dans le vide et depuis que c'est vraiment structuré pour moi, bah, je vois directement la différence et c'est là où le changement est flagrant en fait. Un programme structuré et pas structuré à mon OK, anatomie. ça marche. Toi, par rapport à l'accompagnement, comment tu décrirais le suivi au quotidien? Bah, en fait, c'est simple, on se sent jamais seul. C'est que si par exemple, on a une hésitation, qu'on est bloqué, qu'on ne sait plus, en fait, tu es là pour, nous apporter des réponses, vraiment rapidement. En fait, il y a aucun moment où on va se sentir seul et il y a aucun moment où on se dit: «Mince, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire?» parce que tu es toujours là, en fait. C'est vraiment hyper important, je OK, trouve. pourquoi c'est aussi important pour toi le fait que, bah, 7 jours sur 7, je sois là avec toi? Parce que je pense que déjà beaucoup de filles, sont comme ça, c'est vrai que dans ce milieu-là, déjà les gens ils aiment pas spécialement être seuls et c'est vrai que moi-même, j'aimais pas spécialement être seule. De me sentir épaulée, et suivie en fait simplement, aujourd'hui ça me permet vraiment d'avancer. Je me dis: «Je suis pas seule, si j'ai le moindre doute, si j'ai la moindre question, si là je sais plus quoi faire et comment le faire, bah, en fait tu es là pour m'aider et me faire Ouais, avancer en fait». OK, d'accord. Et justement, toi, qu'est-ce que ça change mentalement, tu vois, d'être accompagnée, d'être suivie? Je me sens plus apaisée. C'est-à-dire que je me pose beaucoup moins de questions, bah, beaucoup moins de stress aussi parce que quand j'étais pas suivie, je me disais: «Est-ce que là, c'est bien ce que je fais? Est-ce que ça sert à quelque chose?» Puis en fait, aussi le plus important, c'est que tu sais pourquoi tu fais ces exercices-là. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu fais cette séance, que ça va travailler derrière, grâce à toi finalement. Parce qu'avant, en fait, tu savais même pas ce que je faisais pour travailler OK, quoi, en fait. OK, d'accord. Toi, Colline, comment tu te sens justement là, dans l'accompagnement de façon, globale, générale? Bah, je me sens incroyablement bien. Depuis que je suis dans l'accompagnement, en plus, toutes les filles qui sont dedans, elles sont toutes géniales, on se soutient toutes, on se tire vers le haut, on a une coach qui nous surveille, qui est toujours là pour nous, qui fait son maximum pour qu'on puisse atteindre notre objectif et qu'on se sente jamais seul et perdu. Donc, moi, depuis que je suis dedans, je me sens merveilleusement OK. bien. Qu'est-ce que tu aimes, entre guillemets, «le plus» justement dans la méthode Reveil, dans la façon dont on fait les choses? Moi, j'aime beaucoup, déjà, OK. l'application. Je trouve qu'au quotidien, elle me sert vraiment et elle me permet aussi d'avancer. Mais le fait que tu sois tout le temps disponible pour nous répondre, les messages que tu nous envoies au quotidien, pour nous booster et cetera, je trouve ça vraiment super pour qu'on puisse, toujours rester motivé parce que ça arrive d'avoir une baisse de morale ou un coup de mou. Ça permet vraiment de se sentir bien au quotidien et de se booster, quoi. OK, je vois carrément. Comment toi tu te perçois justement par rapport à avant? C'est peut-être bizarre un peu dit comme ça, mais je me sens beaucoup plus femme qu'avant et rien que le fait de me regarder dans le miroir et de me sentir, belle et plus femme comme je te le dis, en fait, je me vois différemment. Je m'apprécie plus, je m'accepte comme je suis et en fait, oui, je me sens plus forte. Je me sens plus forte mentalement, je me sens plus forte physiquement, beaucoup plus confiance en moi et par rapport à beaucoup de choses parce qu'on peut avoir confiance en soi physiquement, mais aussi, dans la tête se dire, «Ça, je vais le faire». Qu'avant, je me disais pas spécialement ça. Ça débloque beaucoup de choses, en fait et je pense que c'est vraiment important de se sentir, bien dans sa tête et dans son corps. C'est un tout, en fait. C'est vraiment un Bien tout. sûr. Toi justement, qu'est-ce que cette transformation, elle a débloqué en toi? Pour toi, cette transformation, concrètement, ça représente quoi? Je pense qu'elle a changé ma vie parce que, mentalement, j'étais pas comme ça il y a quelque OK. temps. C'est que je voyais les choses différemment parce que forcément comme je me plaisais pas, que j'avais envie de rien, j'appréciais plus rien, bah, j'avais envie de rien faire. J'attirais le négatif en fait, clairement. Pour moi, tout était négatif qu'aujourd'hui, le fait de me sentir bien mentalement, physiquement, de me sentir forte, de me plaire, en fait, ça me débloque plein de choses. J'ai envie de faire beaucoup plus de choses, je suis beaucoup plus positive et ça me débloque plein de choses pour arriver à faire plein de choses. J'ai envie de beaucoup plus, j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de me prouver des choses et franchement, ça change la vie parce que, bah, on reprend goût à la vie, en fait. C'est OK, ça, d'accord, donc toi, c'est ça. ce coaching, cette transformation que tu as, elle change ta vie? Ah bah, moi, elle change clairement ma OK. vie, hein, Tout c'est à bon. l'heure, tu m'as dit que tu te sentais plus femme depuis que
tu as des résultats. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te sentir plus femme? Alors tout d'abord, le fait, de se regarder dans le miroir avec des vêtements, que je ne portais plus avant et que j'avais vraiment mis de côté, ça me permet du coup de me sentir déjà plus femme, de voir que j'ai développé des formes que je n'avais pas avant. C'est vraiment dans ce sens-là que je me sens plus femme, de voir un corps que je n'avais pas avant en fait OK. simplement. C'est important aussi de se sentir femme, quand on s'est jamais senti femme finalement. D'accord, OK. Pour toi, ça ajoute vraiment et ça te permet de te sentir féminine et vraiment femme, quoi. De pouvoir mettre, des vêtements où on se sentait pas en valeur, dedans et qu'aujourd'hui on se sent vraiment bien et qu'on se plaît dans ces vêtements. Enfin pour moi, c'est merveilleux. J'aurais jamais pensé pouvoir les remettre ces OK, vêtements. c'est quoi comme vêtements, par exemple, que maintenant tu kiffes mettre et qu'avant tu aurais pas osé porter? Bah, par exemple, un pantalon, de tailleur que je flottais dedans, c'était immonde, je me sentais immonde à l'intérieur. Bah, maintenant quand je le mets, je le OK. remplis. Un autre exemple, des pantalons que je mettais plus, que j'avais mis de côté, pareil maintenant je les remplis. Enfin quand tu te vois et que tu remplis, tu te dis: «Mais enfin!» et c'est comme si tout retombait, tout le mal et le poids qu'on avait là, OK. on Et souffle un libérée, quoi. OK, libéré, c'est OK, ça. incroyable. Et justement, toi, si tu avais pas commencé le coaching, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu en serais là à remettre tous ces vêtements, à te sentir mieux dans ton corps, à avoir cette renaissance, cette nouvelle vie, ce changement de vie? Honnêtement, OK. non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, déjà, quand j'ai rejoint ton accompagnement, ben, voilà, j'étais dans une période de ma vie pas facile. Donc, je pense que déjà, ça m'a beaucoup aidée à me relever et je pense que sans ça, j'aurais mis beaucoup plus de temps et en fait, j'aurais jamais rien débloqué OK. finalement parce que, tu m'apprends beaucoup de choses tous les jours. C'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire toute seule. Toi, justement, qu'est-ce qui fait que tu es sûre et certaine que tu aurais pas réussi toute seule? Qu'est-ce qui te manquait? Parce que toute seule, j'aurais pas plus OK. mangé. Au niveau de l'alimentation, j'aurais rien changé en OK. fait. J'aurais continué, moins manger, enfin pas manger, sauter des repas, négliger en fait, ce côté alimentation et puis, au niveau, ben, de mes séances, j'aurais jamais rien amélioré en OK. fait. J'aurais continué mes programmes, TikTok, mes programmes ChatGPT sans pour autant savoir, qu'est-ce que ça allait m'apporter ou j'aurais fait n'importe quoi en Tu fait. aurais continué sans stratégie et du coup, tu aurais pas eu de résultat. Toi, justement, qu'est-ce que tu dirais à justement une fille qui stagne depuis quelques mois, voire même quelques années? Moi, je suis passée par là, donc je peux te dire que il faut que tu sautes le pas et que tu décides de te faire accompagner par Louise surtout. Parce que ça va vraiment t'apporter, ce que tu recherches vraiment. Tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, plus facilement et plus rapidement et comprendre aussi pourquoi tu veux le faire et que toute seule, en fait, tu vas continuer à stagner. Toi, de ton côté, à quelle femme, à quel type de femme tu pourrais recommander justement la méthode Reveal? Bah, forcément, je pense des femmes qui sont passées un peu par, là où je suis passée, donc des femmes qui cherchent, à prendre de la masse, qui se plaisent pas dans leur corps, qui se trouvent trop maigres, qui ça fait des années qu'elles essayent de se plaire en fait, de C'est sûr. s'aimer, qui cherchent, à atteindre un certain poids qu'elles n'ont jamais pu atteindre. Toi, de ton côté, est-ce que tu regrettes d'avoir attendu 5 ans avant de te lancer dans cet accompagnement? Oui et non. Oui et non parce que je pense que si ça devait se faire à ce moment-là, c'est que ça devait se faire à ce moment-là. Ça m'a beaucoup débloqué de choses aujourd'hui et ça m'a aidée pour le moment où j'en avais le plus besoin. Mais oui, j'aurais aimé forcément, que ça se fasse plus tôt parce que j'aurais pu avoir des résultats plus tôt. Mais je me dis que ça m'a permis au moins pour cette période compliquée de ma vie à de débloquer tout ça, en OK. fait. OK, d'accord, je comprends mieux. Toi, justement, si là, tu devais résumer ton expérience avec, du coup, le coaching, la méthode Reveal, avec moi aussi, juste en quelques mots, ce serait quoi ton résumé? Que grâce à la méthode, Réveil, ça m'a clairement changé la vie. Comme je t'ai dit, ça m'a débloqué un mindset de malade, et aujourd'hui ça me permet de me sentir bien, en fait, mentalement et physiquement. Ça m'a complètement changé la vie, en fait, OK, simplement. parfait. Et justement, dans l'accompagnement, dans ma méthode, qu'est-ce qui fait que tu aimes que ce soit moi qui te coach et pourquoi pas te tourner forcément vers, une autre ou un autre coach? Bah, parce que, déjà quand je t'ai vue pour la première fois, bah, du coup sur Instagram, je pense que ça s'explique pas. J'ai tout de suite craqué déjà sur ton contenu, sur la façon dont tu t'exprimais, comment t'expliquais les choses. Peut-être parce qu'on a le même âge aussi, j'en sais rien. Parce que aussi tu es passée par, un moment de ta vie où je me suis un petit peu, reconnue, malgré qu'on n'ait pas tout à fait le même parcours, bien évidemment. Mais je me suis dit: «Ouais, je pense vraiment que Louise, elle va pouvoir m'apporter, qui me manque depuis, tant de temps, quoi». OK, d'accord, je vois. Et qu'est-ce que t'aimes dans ma façon, bah, de te coacher, de t'expliquer les choses, de t'apprendre? Qu'est-ce que t'aimes dans ma façon de faire?
Je trouve déjà tu es assez, à la cool quand même. Alors forcément, tu nous donnes tout ce qu'il faut, tu restes quand même, professionnelle évidemment. Mais, tu as ce truc où, bah, voilà, on peut rigoler, on peut être détendu, on peut parler comme on le souhaite, enfin on peut être nous-mêmes en fait. Et ça, je pense que tout le monde n'est pas comme toi. Tu essayes vraiment de te mettre à la place de chaque femme, parce que, bah, chaque femme n'a pas le même Bien sûr. problème. On a l'impression que tu es là que pour nous, alors qu'en fait, il y a plein de femmes, qui sont mon accompagnement. Bah, à part te dire encore merci, c'est tout ce que je peux te dire. Ça m'a vraiment changé du tout au tout, hein.